Bonjour à tous, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous parler de l'assurance vie Yomoni, une assurance vie avec laquelle Decathlon est partenaire. Et du coup, tous les salariés décathloniens ont un avantage, c'est qu'au lieu de déposer 1000 euros en dépôt initial, on peut souscrire à l'assurance vie avec un dépôt initial de 300 euros seulement. Donc moi, j'ai testé cette assurance vie depuis mai 2018 ou mars 2018. Et donc, je voulais vous faire un petit retour sur ce test pour que vous puissiez juger par vous-même ce que vaut cette assurance vie. Avant de vous montrer les performances, je voulais rapidement vous expliquer pourquoi ça peut être intéressant de souscrire à une assurance vie. Alors la première chose, parce que c'est un placement comme un autre, hein. Il y en a qui peuvent investir dans la bourse, d'autres dans notre Décaval. C'est l'actionnariat interne à Decathlon. On peut aussi investir dans l'immobilier, bien sûr, et puis aussi dans les assurances vie. Les assurances vie, en général, c'est un rendement qui tourne autour de 4-5%, voire plus, suivant les produits. Et donc, ça peut être un moyen de placer son argent qui peut être intéressant. L'autre point intéressant de l'assurance vie, c'est que lorsqu'il y a un décès, malheureusement, l'argent qui est placé sur une assurance vie n'est pas soumis à des droits de succession lorsque l'argent du coup revient à la famille du défunt. Donc ça, c'est plutôt très intéressant et c'est à prendre en compte, surtout quand on arrive en fin de carrière, que par exemple on a de l'argent sur des cavales. Ça peut être intéressant de souscrire à une assurance vie pour ensuite, quand on est à la retraite, on prend l'argent du décaval, on la dépose sur l'assurance vie. Et comme ça, l'argent, si le jour où malheureusement on décédera, et cet argent-là reviendra à la famille sans être prélevé de droits de succession. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment à savoir. Autre point important à savoir, c'est par rapport à la fiscalité. Une assurance vie, elle est soumise à une fiscalité seulement si vous retirez votre argent avant 8 ans. Si vous attendez 8 ans pour récupérer votre argent, vous n'aurez pas de fiscalité à part la CSG-CRDS sur la plus-value. Donc la CSG-CRDS, je crois que c'est 17,2% ou pas loin. Et donc ça vous y achèterez pas comme pour des cavales. Et ça va venir impacter seulement les plus-values réalisées avec votre assurance vie. Donc la stratégie, enfin le petit conseil qu'on peut donner, c'est d'ouvrir une assurance vie dès que vous pouvez. Moi, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, vous laissez passer les 8 années. Et puis, le moment voulu de débloquer de l'argent de décaval parce que vous quittez l'entreprise ou parce que vous êtes à la retraite, et ben, vous le mettez sur votre assurance vie. Et cet argent-là, sera disponible dès que vous en avez besoin et sans être soumis à une fiscalité. Donc, voilà ce que je peux dire là-dessus. Autre chose, l'assurance vie Yomoni, elle est très facile à utiliser. Ils ont fait quelque chose de très bien, c'est qu'il y a plusieurs profils d'utilisateurs, il y en a 10. Les premiers profils, le profil 1, c'est un profil qui est très peu risqué. Je crois qu'ils investissent 100% sur des fonds euros, donc des fonds qui bougent peu et qui assurent un rendement, enfin je crois qu'il doit être de 1% ou 1 ou 2%. Voilà, c'est un peu comme un livret A. Enfin non, c'est un peu mieux qu'un livret A, mais voilà, en tout cas un placement qui est très peu risqué. Et à contrario, vous avez le profil 10 qui, lui, a un profil beaucoup plus risqué, mais qui peut aussi performer bien plus que le profil 1, 2, 3, 4. Voilà, donc moi, lors de ce test, j'ai choisi de me positionner sur le profil 6, un profil voilà, qui se situe entre un profil à risque et un profil raisonnable. Et donc, je vais vous montrer dans cette vidéo ce que ça donne. Voilà, donc là, vous avez les différents profils que propose Yomoni, donc de 1 à 10. On voit donc le profil 1 qui est un profil très peu risqué. Ensuite, on a 3 profils du 2 au 4 qui sont à faible risque. Du 5, 6 et 7, vous avez un profil qui est plutôt avec risque modéré. Et ensuite, vous avez le profil 8 et 9 et 10 qui sont des profils plutôt à risque. En dessous, vous avez les frais de gestion. Voilà, des frais de gestion qui sont à 0,6% pour le premier profil.
Ensuite, on voit qu'à partir du profil 6, c'est 1,6% de frais de gestion maximum, ce qui est faible, puisque chez la concurrence, je pense qu'on tourne plutôt autour de 3 à 5%, donc plus du double. Donc c'est un autre avantage de cette assurance vie, c'est que les frais de gestion sont faibles, et forcément, si les frais de gestion sont faibles, bah, ça permet d'avoir une rentabilité plus importante sur nos placements. Sur mon profil, voilà, on peut voir, donc moi j'avais voilà, j'ai créé mon profil en mars 2018. J'avais choisi un profil 6, donc avec un risque modéré. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, donc j'ai réalisé un gain de plus 126 euros, frais de gestion compris, et, euh, et donc une performance de plus 12%. Donc c'est plutôt satisfaisant. Il faut savoir aussi, je ne l'ai pas dit, mais quand vous faites donc bien sûr votre dépôt initial, mais aussi vous pouvez faire des dépôts tous les mois ou par trimestre ou par chaque année. Vous n'avez pas de frais de gestion, vous n'avez pas de frais là-dessus sur les retraits et les dépôts. Donc ça, c'est aussi quelque chose à savoir et quelque chose d'intéressant. Sur les performances, depuis le lancement, voilà, je les montre. Donc on voit bien que sur un profil à faible risque, le rendement est beaucoup moins important qu'un profil à fort risque. Par contre, quand ça va pas, et je peux vous le montrer sur l'année 2018, puisque je crois que c'est la seule année où ça n'a pas bien fonctionné. Et forcément, moi, c'est sur l'année à laquelle je souscrivais à l'assurance vie, donc c'était pas terrible. On a un profil 10 qui, bah, quand ça va pas, quoi. Voilà. Donc ça, c'est à savoir. Alors que le profil à faible risque, bah, il arrive finalement à s'en sortir un peu. Donc voilà comment se décomposent les 10 profils. En 2019, c'était beaucoup mieux. Voilà, et donc le profil 10 qui cartonnait. Moi, sur mon profil 6, bah, je me refaisais, puisque du coup, j'ai pu, voilà, en 2018, on était à moins 6,6, et en 2019, ça performait plutôt bien. Et après, en 2020, c'était une année avec un contexte particulier, mais c'était quand même un rendement qui était plutôt intéressant. Voilà, sur 2021, c'est un choix personnel, mais je vais tenter le profil 8 pour voir ce que ça donne. Je me dis que peut-être que sur une année de relance, après le Covid, ça peut être intéressant, mais bon, ou pas, ça peut être aussi une erreur, mais voilà, en tout cas, c'est ce que je vais tester pour cette année 2021. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette assurance vie. Ah, donc, si vous avez des questions par rapport à cette assurance vie, n'hésitez pas à nous contacter en message privé. On se fera un plaisir de vous éclairer sur ce sujet. Et pourquoi pas vous accompagner si vous décidez de souscrire à cette assurance vie, dont Decathlon est partenaire. Merci à tous et à bientôt.